Un homme mystérieux emprisonné à jamais, condamné au silence par son propre frère, le roi de France. Qui était-il? Pourquoi portait-il un masque, symbole d'un secret si dangereux qu'il ne devait jamais être révélé? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des plus grands mystères de l'histoire, le masque de fer. Le mythe. Le masque de fer est mentionné pour la première fois au XVIIe siècle. Ce prisonnier, selon des récits, portait un masque de velours noir, parfois décrit comme en fer pour cacher son identité. Il fut transféré de prisons en prison, toujours sous haute surveillance, notamment à Pignerol, l'île Sainte-Marguerite et enfin à la Bastille. Contrairement aux prisonniers ordinaires, cet homme vivait dans un certain luxe. Il recevait des vêtements élégants, des repas de qualité et était isolé de tout contact humain. Même ses gardiens avaient l'ordre de le tuer s'il tentait de parler. Pourquoi un tel traitement? Les événements marquants. Une anecdote raconte qu'à l'île Sainte-Marguerite, le prisonnier avait gravé un message sur un plat d'argent et tenté de le jeter par la fenêtre pour alerter quelqu'un de sa condition. Mais le message récupéré par un pêcheur restait incompréhensible. Une autre fois, un garde aurait été exécuté pour avoir tenté de communiquer avec lui. Les sources historiques. Que savons-nous vraiment? Les écrits de Voltaire. Le philosophe Voltaire a été l'un des premiers à parler du masque de fer dans son livre « Le siècle de Louis XIV ». Il décrit un prisonnier d'une importance capitale, surveillé de près sur ordre du roi. Voltaire a alimenté l'idée que le masque de fer pourrait être un frère jumeau du roi Louis XIV. Les archives officielles. Les registres de la Bastille indiquent que le prisonnier, connu sous le nom de Marchiali, est mort en 1703. Pourtant, les détails entourant son identité et ses effets personnels ont été effacés ou détruits. Les récits de Saint-Marc. Le gouverneur de plusieurs prisons était chargé de surveiller le prisonnier. Dans ses lettres, il mentionne un prisonnier traité avec un soin particulier, mais jamais il ne révèle son identité. Les grandes hypothèses. Mais alors, qui était vraiment le masque de fer? Voici les théories les plus célèbres. Un frère jumeau du roi Louis XIV. Cette théorie, popularisée par Alexandre Dumas, suggère que le masque de fer était le frère jumeau du roi, né pour menacer la légitimité du trône. Un noble disgracié. Certains pensent qu'il s'agissait de Nicolas Fouquet, ancien surintendant des finances, ou d'un autre noble déchu pour avoir défié le roi. Un témoin gênant. Et si cet homme avait assisté à un scandale royal, comme une affaire de paternité illégitime ou une trahison, ce serait une raison suffisante pour le réduire au silence.